Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'opinion selon laquelle seules les plantes à fleurs dans des vases décoratifs peuvent revitaliser l'espace intérieur d'une maison ou d'un appartement est erronée. Pour le comprendre, il suffit de s'intéresser aux espèces de fleurs d'intérieur frisées. Les tiges vertes, gracieuses cascades tombant le long du mur, créent une atmosphère fabuleuse dans la pièce. De plus, le feuillage dense transforme la zone ombragée de l'appartement. Pour utiliser cette technique comme décoration, il n'est pas inutile de regarder la photo. Il est ainsi plus facile de s'orienter dans la bonne direction. Enfin, n'oubliez pas les noms des options préférées. Type de plantes d'ampoule. Elles sont sans prétention et conviendront aux personnes qui n'ont pas la moindre expérience en matière de culture de plantes décoratives. L'entretien de la plante ne pose guère de problème à son propriétaire. La plupart des fleurs sont très spectaculaires. Elles sont bouclées, elles ont besoin d'un support pour s'enrouler librement. Plantes grimpantes, elles grimpent vers le haut à l'aide de piquants, de soie et de vrille. Elles ont également besoin d'un support, en particulier les plantes à longues pousses. Plante grimpante peut s'agripper à tout objet intérieur proche et grimper en s'enroulant joliment autour de son axe. Une longue tige flexible qui longe les murs ou s'enroule autour de la surface d'un support réunit les trois espèces. Important, l'arrosage prive est désastreux pour les plantes grimpantes. L'excès d'humidité peut faire pourrir le système racinaire. Pour se faire plaisir et surprendre, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Fleurs domestiques à feuilles caduques sur les photos des magazines de mode consacrent à la décoration intérieure des bureaux et des habitations. On trouve souvent des plantes grimpantes frisées. Ce n'est pas seulement une question de beauté. Si l'on en croit les augures, outre le plaisir esthétique, la fleur d'intérieur apporte chance et prospérité. Les organismes multicellulaires, malgré leurs similitudes externes, sont complètement différents. Chacun a son propre nom et un certain nombre de différences. Parmi les principales, on peut citer la forme des feuilles, sculptées, pointues et ovales, et la coloration. Vert fonce, violet clair, panache, monochrome. Le sissu, également connu sous le nom de bouleau, est un parent sans prétention de la vigne. Cette plante herbacée vivace a des feuilles d'une couleur inhabituelle, la partie extérieure est vert fonce avec des mouchetures argentées, la partie inférieure est rose. La partie extérieure est d'un vert riche avec des mouchetures argentées, la partie inférieure est rose. Si l'on apporte les soins appropriés, la fleur pousse rapidement et devient luxuriante et attrayante. Attention! Le jeune sissu doit être repiqué chaque année en raison de la croissance rapide de son système racinaire. Pour se développer davantage, la fleur a besoin d'un contenant plus grand. Le Syndapsus est une autre plante à feuilles caduques qui ne demande pas beaucoup d'investissement physique et temporel. Elle se plaît aussi bien dans le coin le plus recul d'une pièce que suspendue près de la fenêtre. Le Syndapsus se distingue des autres plantes grimpantes par ses feuilles en forme de cœur et sa coloration. Il présente des taches claires et brillantes sur un fond vert. Il est recommandé de pincer périodiquement la fleur pour que les pousses soient luxuriantes. Grande plante frisée Monstra. Ce nom doit être retenu par les amateurs de fleurs d'intérieur avec de grandes feuilles brillantes avec des coupes intéressantes le long des bords jusqu'à la nervure centrale. Chez les jeunes plantes frisées, elles sont solides, comme le montre la photo. Une liane cultivée à la maison peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Le philodendron grimpant est également très beau. Son entretien ne demande pas non plus beaucoup d'efforts. Il y a cependant quelques nuances à apporter. Pour un bon développement, il faut un bon éclairage et l'absence de lumière directe du soleil. Plante bouclée fleurie avec l'aide de plants à fleurs, il est facile de créer un paradis pittoresque dans la maison. Décorer un rebord de fenêtre, une tablette ou une étagère. La liane est choisie en fonction de l'ensemble des couleurs. Le waya, autre nom du lierre, conviendra à une pièce aux couleurs claires. La plante aux feuilles coriaces et aux bourgeons blancs étoiles n'aime pas les réarrangements fréquents. Cela risque d'entraîner l'arrêt de la floraison. Hippomea tricolore. Le nom parle de lui-même.
Sur un beau fond bleu, le cœur jaune et blanc ressort favorablement. Les fleurs sont disposées régulièrement sur une tige fine. Pour éviter qu'elle ne se casse, il faut prendre soin de l'attacher au support. Pour prolonger la période de vitalité active, il est utile d'enlever les bourgeons secs en temps voulu. Parmi les plantes frisées les plus populaires, on trouve le Tradescantia. Les feuilles abaissées d'une dinde argentée, douces au toucher, accentuent l'attention et la rendent reconnaissable. Le seul inconvénient est la floraison éphémère de bourgeons blancs comme neige. La plante peut également avoir des feuilles et des fleurs de couleur pourpre. Mais il s'agit déjà de Tradescantia siamontana. Vous pouvez transformer votre nid sans dépenser beaucoup d'argent. Il suffit d'un peu de temps et d'imagination. Le résultat sera un beau coin de verdure avec des plantes grimpantes, propices à la détente et au loisir. Des émotions positives, quoi de mieux après une dure journée de travail?